Gloire à Jésus. Amen. Vous êtes là? Nous rendons gloire à l'Éternel pour tout. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce en toutes choses. Nous avons commencé depuis un temps et nous voulons conclure cet après-midi ou ce dimanche le message que nous avons commencé à parler depuis quelques semaines en arrière sur de la persévérance à la consolation. Amen. Touche un peu quelqu'un de lui, de la persévérance à la consolation. Ce midi, dans le temps que nous avons, nous allons conclure ce message de la persévérance à la consolation en parlant tout simplement des ennemis de la persévérance. Les ennemis de la persévérance. Touche quelqu'un de lui, la persévérance a des ennemis. Je voudrais que tu m'aides vraiment à le dire encore à quelqu'un d'autre et dis-lui, réveille-toi, la persévérance a des ennemis. J'aimerais que nous lisions rapidement dans le livre de Ruth. Nous ouvrons nos Bibles. Dans Ruth, nous allons lire deux textes différents. Nous allons lire dans le livre de Ruth, d'abord au premier chapitre. Nous lirons à partir du verset 6. C'est un texte que nous avons lu déjà plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est même des prédicateurs qui sont ici ont prêché déjà plusieurs fois sur ce texte. Et nous allons aussi l'utiliser encore une autre fois pour relever quelques points. Ruth, chapitre 1er, le verset 6, un peu une longue lecture, jusqu'au verset 18. Vous y êtes? Ruth 1, 6 à 18. La Bible dit, puis elle s'éleva, c'est-à-dire Naomi, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du Libité, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Quelqu'un dit Ruth s'attacha à elle. Verset 15, la Bible nous dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Soulignez bien, retourne comme ta belle-sœur. Verset 16, il dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Nous allons au chapitre 4. Et là, nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Chapitre 4, c'est le dernier chapitre. Nous lisons à partir du verset 9. La Bible nous dit, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech,
à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins à la porte, vous en êtes témoins aujourd'hui. Verset 11, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem, puisque la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendra ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. On dit ceci de Ruth. Hein? Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Quelle grâce, quelle bénédiction. Des fois, nous ne savons pas que par la persévérance, un jour, nous ressortirons, n'est-ce pas, les rois et les princes qui sont à nous. Par ta persévérance, bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a en toi des rois et des princes qui ne sortiront que par le fait que tu vas tenir ferme, par le fait que tu vas endurer, par le fait que tu ne vas pas regarder en arrière, mais tu vas continuer à aller de l'avant comme Ruth. Ruth, la Bible lui rend un bon témoignage parce qu'elle est l'image claire de la ténacité, elle est l'image claire de la persévérance, elle est l'image même claire de la consolation divine. Dieu est fidèle. Dieu console et il console toujours. Je m'aimerais que tu m'aides un peu à dire à quelqu'un à côté de toi que Dieu te consolera. Dis à quelqu'un avec foi, Dieu te consolera. Même si tu ne connais pas dans quel domaine, mais Dieu est celui qui console. Un jour ou l'autre, le Seigneur sait essuyer les larmes de ceux qui tiennent ferme. C'est la raison pour laquelle le diable s'organise pour mettre soit sur notre chemin, soit dans nos maisons ou dans nos familles, des choses qui peuvent nous pousser, au lieu de persévérer d'aller de l'avant, des choses qui peuvent nous pousser, n'est-ce pas, à regarder en arrière et à reculer. C'est la raison pour laquelle nous disions, la fois dernière, l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Se perdre là, ce n'est pas nécessairement se perdre du salut. Oui, tu peux te retirer, te perdre du salut. Mais c'est se perdre même sur le chemin de la destinée. Comme le pasteur Eric venait de souligner quelque chose ici. Amen. Tu peux te retirer et te perdre du chemin de la destinée. Comme je disais, il y a le mercredi, dans ce que j'étais en train de rappeler, je disais qu'il y a des choses, il n'y a pas de raccourci pour tout le monde. Amen. Tu peux toi te retirer et chercher à trouver que le chemin sur lequel Dieu t'a placé devient très long. Je veux un raccourci. Et tu prends le raccourci et tu te perds. La persévérance a des ennemis. Ruth est partie, n'est-ce pas, par sa persévérance, elle était blessée. Elle a connu des temps difficiles, mais elle a persévéré. L'image que nous voyons de Ruth au début, c'est une image totalement différente de la Ruth que nous voyons vers la fin. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un est là ce matin? L'image de Ruth, la Ruth du premier chapitre est totalement différente de la Ruth du dernier chapitre.
Elle est une Ruth qui est blessée. Elle est cette Ruth qui est déçue. Elle est cette Ruth qui est désemparée, qui est, je ne sais pas moi, déboussolée, qui ne sait plus à quoi s'accrocher. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre de la vie? Mais la ténacité, la persévérance l'a récompensée un jour sans qu'elle ne le sache. J'aimerais d'abord parler rapidement, n'est-ce pas, de quelque chose qui est assez important. Bien-aimé, cette femme est passée où elle a parcouru presque le chemin des nombreux. Le chemin que Dieu a tracé pour cette femme, c'est un chemin mystérieux. Elle a connu toutes sortes de peines. Cette femme a connu la douleur. La Bible nous dit, elle s'est mariée dans sa jeunesse, mais dans sa jeunesse, elle a perdu le mari. Non seulement elle, mais on dirait qu'il y avait un malheur qui s'est abattu sur cette famille. Parce qu'au fait, la famille d'Elimelech, en quittant Bethléem et en allant chez Moab, ils ont justement fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. Amen. Ils ont quitté Bethléem, la maison de pain, et ils sont allés, n'est-ce pas, à Moab, un pays des païens. Un pays qui avait déjà, n'est-ce pas, qui avait déjà une mauvaise connotation de la part de Dieu. Parce que Moab avait mis, n'est-ce pas, des embûches sur le chemin d'Israël. Moab, même lorsque on regarde leur descendance, la descendance de Moab lui-même, c'est une descendance qui est issue de l'inceste. Vous le savez, n'est-ce pas? Prenez besoin que nous allions là-bas. Ça veut dire que c'était un peuple sur lequel pesait déjà une certaine malédiction. Et ce peuple, en quittant Bethléem, en allant vers Moab, Dieu ne pouvait pas être content. Il devrait rester à Bethléem et persévérer là-bas jusqu'à ce que Dieu vienne visiter son peuple encore. Parce que la maison où il y a eu le pain, il y en aura encore. Il y aura toujours. Quelqu'un dit Amen. Mais je peux dire, parce que Dieu voyait Ruth quelque part, et parce que Dieu voyait un enseignement à nous donner, à nous offrir, nous d'aujourd'hui, nous de ce siècle, il a permis. Ils sont partis de Bethléem, ils sont arrivés à Moab. Eh bien, le mari de Naomi est décédé. Les enfants de Naomi sont décédés qui étaient maris, n'est-ce pas, de Ruth et de Orpa. Mais la dame se tient debout, elle se dit, qu'est-ce que je dois faire dans tous ces malheurs? Je dois maintenant réaliser que je dois rentrer chez moi. Des fois, il y a des gens qui ne réalisent que trop tard qu'ils avaient fait une erreur. Mais bien, gloire soit rendue à Dieu au moins. Amen. Dans la vie, lorsque tu as fait un faux pas ou un mauvais chemin, mieux vaut que tu le réalises, que tu le reconnaisses et que tu reviennes sur tes pas. Mais autre chose encore, gloire soit rendue à Dieu pour Ruth. Peut-être que toutes ces choses, c'était pour qu'on aille chercher Ruth. Oh, quelqu'un dit Amen. Toutes ces choses pouvaient être pour qu'on aille juste chercher et prendre Ruth, afin que son cas nous enseigne aujourd'hui. Elle a connu la famine, elle a connu les blessures, elle a connu l'incertitude, elle a connu les travaux durs. Cette femme, Amen. S'il y a des gens qui traversent la famine, ou la disette, ou la pauvreté, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous mirer à cette femme appelée Ruth. S'il y a des gens qui ont des blessures, blessés, peut-être déçus de la vie, Ruth en était encore davantage. Cela n'est pas une raison pour que nous puissions baisser les bras. Quelqu'un dit Amen. S'il y a des gens qui traversent les temps de déception, les temps d'incertitude, je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Ruth encore davantage. S'il y a des gens qui ont connu la sécheresse ou les travaux durs, lisez Ruth, vous allez voir cette femme, elle est partie, elle arrive à un certain moment, quand ils sont arrivés à Bethléem, elle devait aller travailler. Parce qu'ils doivent trouver à manger. Et aller travailler, bien aimé, elle sort sans savoir où elle allait. D'abord, elle est étrangère. Elle est dans un milieu où on ne la connaît pas et elle part. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'Éternel a dirigé ses pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, l'Éternel, parce qu'il a une destinée avec toi, parce qu'il a un projet à accomplir avec toi, il dirigera tes pas pourvu que tu persévères. L'Éternel dirigera tes pas, quoi qu'il en soit. Nous trouvons Dieu souvent sur notre chemin, même en tâtonnant. Parce que Dieu connaît nos cœurs.
Quand tu as besoin de lui, Dieu sait que tu as besoin de lui. Amen. Dans ton incertitude, sache que, aie confiance en Dieu, l'Éternel Dieu te guidera, il te guidera certainement. La Ruth qui était blessée, qui était dans l'incertitude, à la fin, elle est consolée. Dis d'abord, Ruth est consolée. Il y a une chose que j'ai trouvée en méditant et en priant sur ce message, qu'ils sont les ennemis de notre persévérance. Et je vais nous les donner dans le temps que nous avons. Le premier ennemi de la persévérance, c'est l'indécision. Quelqu'un dit indécision. C'est le contraire de quoi? De la décision. Il y a beaucoup de gens qui sont indécis. Ça, j'admire le caractère de ces deux femmes. Pas Naomi, hein. J'admire le caractère de ces deux femmes, Ruth et Orpa. Même Orpa, ça aussi, c'est quand même une qualité. Même si elle est rentrée, mais c'est une qualité. Ça veut dire elles sortent, elles veulent partir. La mère insiste, elle insiste. Orpa prend sa décision de faire quoi? De retourner. Mais Ruth prend sa décision de faire quoi? Personne n'a influencé personne. Chacun est resté dans sa décision. Oh, quelqu'un dit amen. Chacun est resté dans... Celle qui voulait retourner est retournée. Celle qui voulait partir est partie. Coup de chapeau, mesdames. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que nous avons, c'est que nous avons à faire. Et nous rencontrons beaucoup de problèmes dans notre vie à cause de l'indécision, manque de décision. Beaucoup de gens souffrent et souffriront parce qu'ils ne savent pas décider. Ils ne savent pas quelle est leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Tu dois le savoir. Touche quelqu'un, dis-lui, sache ce que tu veux. Même si les autres rentrent, hein, mais quand toi tu sais ce que tu veux, hein, toi tu vas t'accrocher. Parce que dans ce monde, bien aimé, quand tu es un homme indécis, une personne qui n'a pas de décision, Dieu n'aura rien à faire avec toi. Quand tu décides d'aller, tu t'accroches, hein, même Jésus-Christ nous l'enseigne. Il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Quand nous avons mis la main à la charrue, nous avançons, rien ne nous garantit que tout sera en rose. Mais nous y sommes et nous y persistons. Jusqu'à ce que le Seigneur nous fera grâce, il est en train de faire échapper les brouillards petit à petit et nous verrons clairement que c'est la raison pour laquelle nous nous sommes approchés. Nous nous sommes accrochés, quelqu'un dit amen. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'il veut parler des armes spirituelles, il dit tenez donc ferme. Alléluia. Il dit tenez donc ferme. C'est une décision. Parce que nous sommes sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, tout peut arriver. Mais quand j'ai la décision d'affronter, j'affronte. Alléluia. En autre terme, il savait dire, dans la vie, il ne faut pas être influençable. C'est pourquoi j'ai dit coup de chapeau à ces deux dames. Dans la vie, il ne faut pas être influençable. Ta vie n'est pas ma vie. Ta vie n'est pas la vie de celui avec qui vous êtes assis à gauche et à droite. Ta vie, c'est ta vie. Ta foi, c'est ta foi. Ta marche avec Dieu, c'est ta marche avec Dieu. Tes destins ou ta destinée, c'est ta destinée. Il y a même des gens qui aiment aussi influencer tout le monde. Quand lui, il prend sa décision, il veut que tout le monde soit entraîné dans sa décision. Que tout le monde cesse de faire ce qu'il doit faire pour faire ce que lui, il veut. Tu vas tomber dans le piège de la manipulation. Orpa est rentré et Ruth a continué. Sans dire que, Orpa, tu rentres, tu nous laisses. Maintenant, si Ruth devrait être à la croisée des chemins, Naomi en train de partir et Orpa en train de rentrer, et le fait qu'elle ne pas, Naomi, tu pars, elle tourne, elle dit, Orpa, toi aussi tu rentres. Elle a compris que je suis au point où je dois aussi faire ma décision. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. Je suis au point où moi aussi je dois faire quoi? Faire ma décision. Ok, comme nous sommes déjà sortis, Orpa, tu rentres, moi je ne te suis pas. De toutes les façons, je ne te suivais pas toi. Moi j'étais en train de suivre Naomi. Je continue avec elle. C'est pourquoi elle a continué, elle a persévéré en se disant, ton Dieu sera mon Dieu.
ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Quelle décision, amen. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, la décision est une clé à la réussite. Ne te laisse pas influencer. Ne divorce pas parce que ta mère veut que tu divorces. Oh. Amen. Ne divorce pas parce qu'il y a des gens, des fois, quand nous faisons le travail de délivrance, il y a d'autres, ce n'est même pas un esprit de famille. C'est eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de décision, ils sont indécis. Parce qu'ils voient sa sœur en train de divorcer. Il dit non, priez pour moi. Dans notre famille, nous avons un esprit de divorce. On divorce tout le temps. Non. Toi, parce que tu as vu ta sœur ou ton frère divorcer, toi aussi tu veux divorcer. Toi, décide de ne pas divorcer. Oh, quelqu'un dit amen. Toi, décide de ne pas divorcer. Toi, décide de t'accrocher. Nous rentrons là dans la persévérance, dans les relations, n'est-ce pas? Toi, décide d'y rester. Même si les gens sont là, si moi ma destinée est là-bas, pourquoi moi je dois suivre la destinée des autres? Toi décide d'être là. Il y a des choses, ce n'est même pas le diable, c'est la décision qui compte. Quand tu décides de t'accrocher, d'y rester, Dieu commence à te donner les atouts nécessaires parce que tu as déjà pris ta décision. Ne sois pas influençable. Même par rapport au travail, ne sois pas influençable. Il y a des gens, quelqu'un travaille, il veut l'abandonner, il veut, moi vraiment je suis fatigué de ce travail. Je suis fatigué, je dois chercher un autre travail. Toi aussi, alors que tu as pleuré, tu as gêné, tu vois lui, il commence à s'absenter, il commence à venir en retard, parce qu'il veut qu'on les chasse. Toi aussi, tu commences à les suivre. Toi, accroche-toi. Aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, laisse-le s'absenter, même s'il dépose sa démission. Toi, ne démissionne pas. Ne démissionne que si Dieu t'a dit. Quelqu'un va venir te dire démissionnons. Démissionnons pour aller où? Démissionnons, moi je vais acheter le lait, le pain des enfants comment? L'indécision. Beaucoup de gens ont un problème d'indécision. Tu ne parviens pas à persévérer parce que tu es indécis. Tu es trop influençable. Amen. Toi aussi qui aimes trop influencer les autres, il faut les laisser tranquilles. Il faut laisser les enfants de Dieu tranquilles. Amen. Laisse les enfants de Dieu tranquilles. Parce que nous sommes là pour faire la volonté de qui? De Dieu, pas de l'homme. Un enfant de Dieu doit savoir que sa vie, c'est Dieu qui la dirige. Ne laisse pas ta vie être dirigée par les hommes. Tu n'aboutiras à rien. Ruth a compris cela. Elle a dit, je dois m'accrocher à ma décision. Ma décision était de partir. Je fais quoi? Je pars, je quitte Moab, je rentre, je vais à Bethléem, même si je ne connais pas. Elle a pris un serment, elle a fait un serment. Elle a dit, n'est-ce pas, à Ruth, que là où tu iras, je ferai quoi? J'irai. Parce que nous sommes déjà attachés. J'irai là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est fini. Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, les personnes indécises n'accomplissent rien dans la vie. Quand tu es indécis, l'indécision, bien-aimé, c'est un ennemi à la persévérance. Alléluia. L'indécision est un ennemi à la persévérance. Deuxième ennemi de la persévérance, bien-aimé, je le trouve toujours dans le même texte, c'est la comparaison. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit la comparaison. Vous voyez, Naomi a parlé à Ruth, mais cela n'est même pas entré dans ses oreilles. Elle a dit, Naomi dit à Ruth, retourne comme ta soeur, comme ta belle-sœur. Là où il y a les comme, tu dois déjà être allergique. Amen. Si tu vis quelque part où il y a beaucoup trop de comme, tu dois être déjà allergique. Ne commets pas l'erreur d'aller dire, même si vous êtes en famille ou vous êtes un couple, d'aller dire comme. Frère, si tu veux que ta femme prépare comme ta mère, tu auras des problèmes. Souffre avec ça dans ton cœur, mais au moins, ne le dis pas.
Il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur. Pourquoi tu ne prépares pas comme ma mère? La réponse pour toute femme est facile. Elle dit, mais moi je ne suis pas ta mère. Et toutes les femmes disent Amen. Elle te dira ça. Tu veux cette réponse, tu l'auras. De toutes les femmes, bien que gentilles qu'elles soient, si tu y vas avec les comme, tu auras cette réponse-là. L'inverse est aussi vrai. Pourquoi toi tu ne t'habilles pas comme mon père? Tu ne parles pas comme mon frère. Il va aussi te dire la même chose que moi, je ne suis pas ton frère. Moi, je suis ton mari. La comparaison tue les foyers. La comparaison tue les églises. La comparaison tue les ministères. La comparaison tue les emplois, le travail. Parce que je veux un travail comme. Frère, si Dieu a destiné à quelqu'un d'aller à son travail en cravate, mais toi tu vas à ton travail en safety boot, bien aimé, reste là aussi longtemps que Dieu veut que ça soit comme ça. Ne dis pas que non. Pourquoi les autres vont avec cravate? Moi aussi je veux un travail comme celui de mon frère qui va au travail avec des cravates. Toi ta destinée, frère, même si toi ton travail c'est de porter le orange là. Les gilets orange là, amen. Hein? Si c'est ton travail, frère, sois là, fais ton travail. Ne dis pas que maintenant moi aussi je veux un travail comme. Le comme très souvent n'est pas dans le langage divin. C'est pourquoi Naomi, même si elle a dit à sa belle-sœur, elle dit retourne comme ta belle-sœur. Ruth connaissant déjà, Ruth était vraiment une bonne Moabite. Que Dieu l'a bénie. C'est pourquoi Dieu l'a bénie. Amen. Touche d'abord quelqu'un dit lui, je n'aime pas les comme. Je n'aime pas les comme quoi? Fais comme moi. Marchons comme le monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés, n'est-ce pas? Soyez renouvelés par, lisons ces versets-là. C'est Romains 12, n'est-ce pas? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, il insiste, il dit par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas. Aujourd'hui, les chrétiens veulent faire comme dans le monde. C'est la raison pour laquelle il y a des penseurs qui ont dit que le monde aujourd'hui est dans l'église. On veut s'habiller comme... Mais que les amens ne diminuent pas. On veut s'habiller comme... On veut parler comme... On veut faire comme... On peut avoir les choses comme... Non. Nous devons nous conformer à la pensée de Dieu. C'est ça être chrétien. Nous devons nous marcher à contre-courant. Parce que nous n'allons pas selon le monde, nous allons selon le Seigneur. Même dans nos vies personnelles, vas-y selon le Seigneur et non pas selon le monde. Quelqu'un a dit que, un penseur a dit que la comparaison tue la satisfaction. Amen. La comparaison, elle tue la satisfaction. Parce que si tu te mets à comparer, tu ne seras plus satisfait. Si je rentre à l'exemple que je venais de donner tantôt là, le frère qui mange, mais il est toujours attaché à la nourriture de sa mère. Même quand la femme, elle va préparer comment, lui il va toujours manger parce qu'il n'a pas été sévré. Il n'a pas été sévré, donc il n'a pas été enlevé de la mamelle, n'est-ce pas? Donc il mange avec son idée toujours, maman, la sauce de maman.
Même si sa femme va préparer bien comment. Amen. Mais il est toujours attaché à cette sauce-là qu'il ne veut pas oublier. Il ne sera pas satisfait. Amen. La comparaison tue très souvent la satisfaction. Tu n'es pas satisfait ou tu compares les choses que tu as. Et j'ai regardé encore une fois une image que quelqu'un m'a aussi, cette fois-ci on ne va pas vous la projeter parce qu'on ne l'a pas préparée. Une image que quelqu'un m'a envoyée encore. Les gens m'envoient beaucoup d'images. Hein. C'est pas la même chose avec vous aussi peut-être. Une image qui m'a beaucoup frappé encore. On montre quelqu'un qui... Ce n'est pas des images des hommes réels, hein, c'est des bonhommes. Hein? Oui, c'est des images des bonhommes. Comme ceux qu'on a montré la fois dernière, n'est-ce pas? Les bonhommes qui creusaient le diamant là. Bon, cette fois-ci, c'était des bonhommes, mais la première image, c'était un bonhomme dans un hélicoptère. Amen. Un bonhomme dans un hélicoptère et un autre dans une voiture de luxe, hein, de marque. Celui qui est dans une voiture regarde l'hélicoptère. Il dit, aïe, 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 aïe. Si j'avais quelque chose comme ça, ça serait vraiment fantastique. Lui, il est dans une BMW, n'est-ce pas? Pendant ce temps, lui, il conduit la BMW. Il y a quelqu'un d'autre qui conduit juste une voiture ordinaire. Lui aussi, il le regarde lui. Il regarde, il dit, si aussi j'avais une voiture de luxe, c'est comme ça serait fantastique. Alors que lui aussi, il a une nouvelle voiture en bon état. Maintenant, à côté de lui, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui a une voiture qui roule comme ça, qui part en dansant. Il regarde l'autre dans une voiture stable. Il dit, si j'avais une voiture comme celle-ci, je serais vraiment content. Pendant ce temps, lui qui a une voiture qui va comme ça, il y a quelqu'un qui a un vélo. Celui qui a le vélo le regarde, il dit, si Dieu pouvait me donner aussi même une voiture comme celle-là, je serais content. Celui qui a le vélo, lui aussi, il y a quelqu'un qui est à pied, en train d'attendre aux arrêts de bus. Il attend, l'autre passe avec le vélo, il regarde, il dit, il me faut même un vélo comme lui. Là, si j'avais un vélo, je peux arriver partout où je veux. Pendant que lui, il attend, les bus aux arrêts. Amen. Pendant que lui, il est là, quelqu'un d'autre le regarde au balcon. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre le regarde au balcon qui est dans une chaise roulante. Il regarde et il dit, si je pouvais aussi même marcher comme lui, je peux aussi aller partout où je veux. Trop de com. À la fin du jour, à la fin de compte, vous voyez que personne n'est satisfait. Est-ce que vous allez dire que celui qui est satisfait, c'est celui seulement qui est dans l'hélicoptère là? Lui aussi, peut-être là, il est en train de penser que si j'avais un hélicoptère de dernier cri, comme tel, frère, le contentement, nous l'avons toujours dit, est une source de gain. Amen. Et la comparaison tue la satisfaction. Oh là là, que Dieu nous aide. Amen. Ne compare pas quelqu'un à côté de toi. Ne compare pas ta famille à une autre famille. Ne compare pas ton mari, ne compare pas ta femme. Ne compare même pas ton église. Ne compare pas ton pasteur. Disons amen bien. Ne compare pas, même tes enfants ne les compare pas. Pourquoi vous n'écoutez pas comme les enfants de tel? Tu vas les révolter. Oh, que Dieu nous aide. Si tu es en train de comparer, tu vas tuer la satisfaction. Et la comparaison, c'est un ennemi de la persévérance. Parce qu'à partir du moment où tu commences à comparer, tu ne vas plus faire quoi? Persévérer. Tu vas commencer à décélérer. Amen. Vous savez, ou si tu ne commences pas à décélérer, tu vas entrer dans une compétition. Amen. Si tu commences à comparer, ou tu régresses, ou tu entres dans une compétition, et à la fin de tout, tu ne vas pas gagner. Parce que tu ne peux pas faire une compétition avec les gens, tu ne sais ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Beaucoup de gens sont dans des compétitions comme ça, dans la vie, parce qu'à cause du com, tu entres dans une compétition avec quelqu'un, d'ailleurs qui ne sait même pas que tu es en compétition avec lui. Alors, qui va gagner quelle médaille? Amen. Donc, qui va gagner quelle
médaille. Parce que les gens là qui sont en compétition, ils savent qu'ils sont à 10 ou ils sont à 16. Et ils sont en train de... Mais toi, tu entres dans une compétition à cause du commun. Tu entres dans une compétition et tu es en train de courir avec les gens qui ne savent pas que tu cours avec eux. Parce que tu es dans le commun. Amen. Moi, j'aimerais bien courir avec quelqu'un qui sait que nous courons avec ensemble. Mais si tu es là, tu fais la compétition. Il a acheté une maison. Moi aussi je dois. Frère, tu vas te casser les dents pour rien. À cause du com. Fais les choses en son temps. Amen. Oui, acclame bien le Seigneur. Fais les choses en son temps. Et Dieu te bénira. Persévère. Même si les autres passent, dis-toi que moi aussi je ferai quoi? J'arriverai certainement. Aïe, 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 que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Un autre ennemi, les excuses. Ennemi de la persévérance. Oh, quelqu'un dit Amen. Un autre ennemi de la persévérance, c'est quoi? Les excuses. Vous savez, si nous lisons, nous pouvons lire rapidement, je verrai que nous lisons quelque chose ici. Et le suivant, Luc 14, verset 15 et le suivant. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas. Il invita beaucoup de gens à l'heure du repas. Il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à faire quoi? À s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, les excuses irritent le maître, hein? Irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Les hommes qui avaient été invités à la première heure, c'était des hommes que le Seigneur a estimés, mais ils se sont mis à faire quoi? À s'excuser. Dieu n'aime pas des excuses. Quand tu es sur une chose à faire, fais-la sans excuse. Jésus a enseigné, il dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Que ton oui soit et que ton non soit, ce qu'on y ajoute vient de qui? Du diable, du malin. Beaucoup de gens, pour faire quelque chose, ils cherchent des excuses. C'est aujourd'hui dans nos églises, nous avons plein d'excuses. Amen. Pour prier Dieu, plein d'excuses. Même pour jeûner 2 jours seulement. Ce n'est même pas 15, ce n'est pas 21, ce n'est pas 40, 2. Plein d'excuses. Amen. Les excuses sont ennemies à la persévérance. Quand tu t'excuses trop, tu vas soit, en t'excusant, tu vas démontrer ton égocentrisme. Lisez ici, cette histoire ici, regardez ces gens. Ils sont en train de s'excuser. Il n'y a personne qui donne une raison valable. C'est toujours, j'ai acheté un champ. Oh, je me suis marié. Oh, j'ai acheté des bœufs. Je vais aller les essayer. Trop d'excuses, hein? Et le Seigneur n'était pas content de cela parce que ça reflétait leur égocentrisme. S'il y a quelque chose à faire, bien-aimé, ne trouve pas d'excuses. Fais la chose, tu ne sais pas si la chose que Dieu te pousse à faire sera celle qui va déclencher le bonheur dans ta destinée. Nous disons Amen. Les excuses ne sont pas divines ou divines, si vous voulez. Il faut, bien-aimé, tu veux t'excuser, il y a un programme, tu veux t'excuser. Dis-toi que réellement cette excuse-là est réelle et sincère. Parce que les excuses démontrent aussi le manque de sincérité. Égocentrisme et manque de sincérité.
C'est ce qui ressort d'ici. Disons Amen. Les excuses, très souvent, ça montre le manque de sincérité et ça reflète l'égocentrisme. Je vais terminer, mais donnez-moi quelques 4 ou 5 minutes et je vais m'arrêter. Amen. Si on est sincère avec soi-même, nous pouvons lire dans ce que nous venions de lire de l'histoire de Ruth, nous pouvons comprendre que cette femme avait toutes les raisons de s'excuser, n'est-ce pas? Amen. Elle avait toutes les raisons de faire quoi? De s'excuser. Bon, belle-mère, merci beaucoup. Premièrement, ton pays, je ne connais pas. N'est-ce pas? Tu peux continuer. Deuxièmement, ce qui nous liait, il n'y a plus. N'est-ce pas? Troisièmement, je ne sais pas, tu es une maman, on peut rester en contact, mais tu es assez âgé, je ne vois pas de lien entre toi et moi, et on ne peut pas avoir une amitié. Tu as déjà fait ta vie, bon, donne-moi aussi la chance d'aller faire ma vie. Et elle pouvait présenter toutes sortes d'excuses, et on la comprendrait, n'est-ce pas? Mais elle a fait passer toutes ces choses-là, elle a dit, de côté, à côté, toutes sortes d'excuses. Moi, je fais quoi? Je fonce avec cette dame jusqu'à la fin pour voir l'issue, où finira cette relation. Dieu m'avait-il mis dans cette famille juste comme ça? Il faut que j'arrive à l'aboutissement de cette affaire. Bien-aimé, ne trouve pas trop d'excuses. Si Dieu t'a mis sur un chemin, ça veut dire qu'il y a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Si Ruth avait des excuses, elle ne serait pas... Vous voyez, au début, elle mendiait. Elle entre, elle cherche à ce qu'on l'accepte dans ce champ-là pour glaner. Mais elle ne savait pas que, selon les destins, c'est elle qui serait la femme du propriétaire. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Des fois, il y a des choses qui sont sur notre chemin. Par la persévérance, nous saurons que Dieu changera les équations avec le temps. Tu es sur un champ, tu es sur un travail que Dieu t'a déjà placé et toi tu commences à trouver les excuses. Ce manager-là, je ne l'aime pas. Ce manager-là ne m'aime pas. Tu veux abandonner. Alors que Dieu te voit que c'est toi qui prendras la place de ce manager-là un jour. Et toi tu veux abandonner pour aller recommencer encore. Touche quelqu'un d'abord, dis-lui persévère. Ne trouve pas d'excuses. Même s'il faut travailler, va travailler fort. Comme Ruth, va travailler fort. Ne trouve pas d'excuses. C'est pourquoi un autre ennemi, pour m'arrêter, le 4e et dernier ennemi de la persévérance, c'est la paresse. Amen. L'indécision, la comparaison, les excuses et la paresse. Quelqu'un dit la paresse. Proverbe dit quelque part que le paresseux rôtit, les paresseux rôtit son gibier et il trouve difficile d'amener ça où? De le mettre à la bouche. C'est dans les proverbes, je n'ai pas la référence. Il dit, le paresseux rôtit son gibier. Tu fais bien ton barbecue, mais tu trouves difficile comme nous l'avons hier là. Coup de chapeau d'abord à l'évangélisation, on n'a pas mentionné ça. Amen. L'évangélisation et les sœurs qui ont soutenu là, coup de chapeau, que Dieu vous bénisse. Les barbecues étaient super. Et d'autres ont trouvé des excuses, hein? Ah oui. D'autres ont trouvé des excuses, mais nous, on n'a pas trouvé des excuses, nous sommes allés. Mais je suis déjà sur le point de la paresse, hein? On dit, comme on a eu barbecue hier là, on dit, le paresseux rôtit son gibier, et il trouve difficile de faire quoi? De l'amener à la bouche. Pouvez-vous imaginer, c'est possible? Tu as rôti ton gibier et tu trouves difficile de manger. C'est pour dire que quelqu'un qui est paresseux, comme d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, que celui qui ne travaille pas ne fasse pas quoi? Ne mange pas non plus. Bien-aimés, ne changeons pas les équations. Soyons des travailleurs. Amen. Soyons des travailleurs. Jeunes gens, même chez nous, dans vos maisons, travaillez. Apprenez à faire quoi? À travailler. Il ne faut pas, on vient chez vous à la maison, on trouve les gazons jusque là. Et les gens ne font qu'en train de trouver des excuses. Les jeunes sont seulement en train de sortir. Ils sortent, ils partent, ils sont allés, je ne sais pas moi, jouer ou c'est l'été, s'amuser. Non, nous travaillons. Amen.
On n'est pas paresseux. Quand il faut se réveiller, soigner chez soi, on se réveille, on soigne chez soi. Parce qu'on ne veut pas être paresseux. Disons amen bien. C'est des choses et l'Église doit nous dire de telles choses. Parce que c'est des choses qui tuent souvent des familles, des foyers pour rien. Frère, couper les gazons, c'est ton travail. Il ne faut pas aller demander à la sœur de mettre les bouts. Chez moi, demander à ma femme, et là, je sors les jours que je décide de couper les gazons, je sors moi-même. Elle est dans la maison. Amen. Mais oui, elle est dans la maison. Je coupe les gazons. Je balaye dehors, je cercle. Parce que si quelqu'un vient, il regarde chez moi. Quand c'est le dehors, il ne va pas voir ma femme. Il va voir qui? Moi, le mari. Mais quand c'est le dedans aussi, maintenant, ça devient le contraire. Ah, que les amens continuent, non? Bon, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. L'indécision, la comparaison, les excuses, la paresse. Frère, sors le matin, va travailler. Va faire quelque chose. Et Dieu bénira ce que tu entreprendras. Disons amen bien. Soyons une église des hommes et des femmes courageux et persévérants. Et Dieu nous amènera à la consolation. Comme il l'a fait pour Ruth, il l'a consolé et l'a oublié toute la souffrance. Il a oublié même Moab à cause de la persévérance. Touche quelqu'un, dis-lui persévère, tu oublieras la souffrance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Alléluia.